Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin dans Bonjour d'Algérie où nous recevons des invités très passionnés, aussi passionnés les uns que les autres, mais surtout qui ont pour point commun un amour inconditionnel pour leur patrie, l'Algérie. Certains d'entre nos invités viennent de l'étranger, d'autres sont ici pour aussi servir ceux qui sont là-bas. Alors on va comprendre tout cela dans un instant, le temps de vous donner les événements phares dont on parlera dans cette émission. En l'occurrence, donc, un très bel événement qui met en relief la photographie sous-marine qui est organisée et abritée, plutôt, qui sera abritée par le Bastion 23 du 3 au 5 octobre prochain à l'initiative de l'Organisation nationale du tourisme durable, donc qui, rappelons-le, l'année dernière avait organisé un très bel événement pour mettre en relief le talent des plongeurs et aussi des photographes sous-marins. Aujourd'hui, c'est une continuité à leur initiative qu'on expliquera avec notamment Islam Ben Tahar qui est commissaire de l'exposition, ainsi que Mehdi Hammani qui lui est médecin et membre très actif dans cette association. Alors, en parlant d'association, nous aurons l'occasion aussi de retrouver les représentants de l'association Icosium Art. Pour eux, donc, il s'agit de défendre des savoir-faire, mais du côté dans un autre pays, donc d'accueil, en France notamment. Donc ce sont des Algériens qui ont fédéré leurs efforts pour mettre en valeur les artistes bien de chez nous, donc, et aussi pour partager des expériences humaines extraordinaires. Aujourd'hui, on parlera de leur événement donc, qui est attendu, très attendu même. Il s'agit de Dessinons notre toile, l'initiateur de cet événement, Yassine Ben Chakroun, sera avec nous pour nous parler justement de cela. Il sera accompagné également de Nazim Ben Chaba, qui est connu sous le pseudonyme Trarbisha sur la toile. Donc il participe à cet événement très attendu, je le disais à l'instant, et qui sera organisé au niveau du Centre culturel algérien à Paris. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion aussi de retrouver un habitué des planches. Il s'agit du metteur en scène, comédien et également dramaturge, Haïdar Ben Hassin. Aujourd'hui, il nous parlera justement des dernières retouches donc, autour d'une nouvelle pièce. Elle n'est pas si nouvelle de par son texte, mais elle aura un look nouveau avec une nouvelle distribution dont nous parlera Haïdar Ben Hassin. Il s'agit de Aqd al-Jawhar, une pièce écrite par Ben Gattaf Allah yarhamou, et donc qui sera justement à l'honneur au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarji très prochainement à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Alors pour sa part, Amine Azeri dans sa rubrique reçoit aujourd'hui le talentueux musicologue Karim Semmar. Et puis nous terminerons aussi avec de la musique, avec un trio d'invités qui lui aussi va nous parler d'un projet mené avec beaucoup d'amour par Farouk Rahal, ce slammer qu'on a déjà reçu dans Bonjour d'Algérie et qui vient de sortir un nouveau concept participatif intitulé Yimma. Dans le cadre de ce concept, ils viennent de clipper, donc lui et son équipe, ils viennent de clipper une des chansons dont on parlera, en présence également du chanteur Kamel Mellouk ainsi que de la comédienne Habiba Rahal. Voilà qui est dit par rapport à cette matinale qui s'annonce très riche, vous avez bien compris. Et avant justement de développer tous ces thèmes que je viens d'annoncer, tout de suite, d'abord un point météo, il est signé Amal Arabi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. ونصنع la météo aussi. Bonjour Amel. Bonjour Nadia.
Très Ça bien, contente de te recevoir ce matin. Moi de même. Et puis contente aussi de deviner quel temps il fera. Il fera chaud. Il fera chaud. Ah, ça, c'est Ah ben, j'ai vu les rougeurs dans le Ah ciel. ouais, ouais, Hein. ouais, franchement, il va faire chaud aujourd'hui. Ah mais hein. comment? Chaud, comment, s'il vous plaît? Eh ben, Allez-y. allons-y. Merci. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, les températures repartent à la hausse. Sous un ciel généralement dégagé et bien ensoleillé près des côtes, après dissipation de brume matinale sur les régions de l'ouest, également les hauts plateaux du centre. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux ouest, centre et est, eh bien, on aura des passages nuageux qui seront parfois accompagnés par endroits de quelques pluies orageuses vers les hauts plateaux du centre et l'ouest. La moitié sud également connaîtra quelques pluies par endroits vers l'extrême sud, le Egert Tassili et le Sahara central qui sont parfois orageuses également. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil s'en donnera à cœur joie et à noter des sommets de sable cette fois-ci vers le Sahara central. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire très chaud au nord, également au sud. Météo Algérie a prévu cet après-midi des températures assez élevées, avec un maximum de 33 degrés Rolizan, Chlef, Mascara également, Tizi Ouzou, 31 à Alger, 30 degrés à Tlemcen, 27 à Oran, 26 à Annaba, 30 degrés Constantine, Sétif et Batna, 29 à Al-Bayad et Djelfa. Au sud, 31 degrés à Biskra, 35 Béchar, Gardaya, Tamanrasset, 36 à Janet, 38 Ilizi, 43 degrés à Insalah, également Timimoun, 42 à Drar, Ingazan et 44 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Beji Mukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et est, mais plutôt agitée sur les côtes centre avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h. Sur les côtes ouest et centre, les vents seront de secteur nord-est sur les côtes ouest et est à nord-est sur les côtes centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h32. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Vous dites déjà tout à l'heure, c'est déjà fini? C'est déjà fini pour moi. Ça va vite avec vous, Amel. Merci infiniment. C'est moi qui vous Et remercie. excellente journée à vous également, Excellente ainsi journée que à vous. tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah bah, tout de suite, vous allez apprécier en même temps que nous. Cette première chanson, elle est signée le groupe Day, qui est en fusion, près de l'eau justement, près de la Grande Bleue. Donc Tikou Bawin ainsi que le groupe Day ont partagé énormément d'expériences humaines. Et c'est un petit peu ce que font nos invités du premier plateau. Je suis pressée de vous les présenter plutôt. Alors, il s'agit de Islam Bentahar, ici présent, donc, qui sera commissaire d'une très belle exposition, un très bel événement aussi, dont on parlera ce matin. Il est accompagné ce matin de Mehdi Ahmani. Bienvenue, donc vous êtes plongeur, vous êtes également chirurgien et médecin hyperbar, n'est-ce pas? C'est ça. Vous êtes instructeur aussi en plongée et voilà plusieurs casquettes. J'avais oublié la dernière, il est coordinateur parmi vous. Tout à fait. Voilà, vous êtes le secrétaire général, il est le coordinateur de l'Organisation nationale du tourisme durable. Voilà, Exactement. on est ravis de vous recevoir et aussi d'autant plus que votre aventure de l'année dernière se poursuit, n'est-ce pas, Islam? Tout à fait. Bonjour en tout cas, bonjour à toutes On est et à ravis de vous tous. recevoir. Merci de nous recevoir encore cette année. Donc l'aventure continue. Plein de choses se sont déroulées entre-temps et cette année on revient avec la deuxième édition des rencontres de l'image sous-marine d'Alger dans dans un nouveau format. Rencontre internationale, hein, en plus. Oui, voilà. Vous impliquez aussi des personnes qui viennent de l'étranger dans ce Bah, ils viennent pas de l'étranger, mais on a fait participer pendant Voilà. cet événement, le concours, des personnes qui viennent, qui sont étrangères, enfin, en dehors de l'Algérie, on va dire. Voilà, concours de photographie, n'est-ce pas, qui met en relief tout le talent. Vous êtes le coordinateur du projet, donc voilà, vous avez pensé chaque détail avec Islam et avec votre groupe. Donc cette fois-ci, donc on sort de l'exposition et on rajoute des éléments. L'événement s'est agrandi. Absolument, on est parti sur un format plus grand, avec notamment plusieurs ateliers éducatifs à l'environnement, touchant le jeune public, c'est-à-dire nos enfants. Et aussi, il y aura la projection de films très récents, des nouveaux films, des films documentaires
toujours en relation avec le milieu marin et sous-marin. En citant le concours, donc 4 catégories, un peu plus, je pense. C'est 4, tout à fait, vous avez bien. 4 Ouais. catégories, donc dans ce concours, on peut les citer. Oui, bien sûr. Bah, c'est des catégories qu'on a l'habitude dans les concours internationaux d'utiliser, mais là, en gros, on est allé sur donc, de l'ambiance, donc des photos qui subliment un peu l'ambiance, les paysages sous-marins, du grand angle, c'est-à-dire avec un grand angle. On a là une catégorie qui est macro, donc avec plus de zoom, on va voir les détails sur des espèces minuscules que l'œil n'arrivera pas à déterminer. On a aussi une catégorie libre et qu'on a consacrée comme disons à l'île Alaoui, les subs connus sur l'Algérois. Donc c'est le prix à l'île Alaoui pour la partie libre. Et la 4e catégorie, c'est la catégorie environnement. Et le prix de cette catégorie sera celui de Samia Balistro, une grande amie, une grande amie à nous qui est déjà partie un peu trop tôt. Et donc voilà, pour à titre posthume. Et qui a énormément influencé l'intérêt par rapport à la plongée chez nous, c'est-à-dire qui a formé des générations de plongeurs. Elle a formé des générations de plongeurs et elle a été engagée pour la sauvegarde du milieu marin. Donc Absolument. voilà, c'était un minima pour nous en tout cas en tant qu'organisateurs de raviver sa mémoire. Ah bah excellent, donc on est ravis que ce soit fait. Donc ça y est, le concours est d'ores et déjà lancé, peut-être que même qu'il touche à sa fin, ça y est. Le concours est même clôturé. Voilà, Le jury s'est réuni et a donc déterminé les lauréats selon un anonymat strict, une grille d'évaluation très précise. Oui. Donc nous avons les lauréats. En fait, quand vous avez dit international, en fait, c'est vrai que c'est international parce qu'on s'est limité à la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, elle a la rive nord et la rive sud. Oui. Et il y a notamment des Algériens aussi établis à l'étranger qui ont participé au concours, de vrais talents. Donc on est fiers d'avoir réussi à réunir tout ce beau monde-là. Et voilà, et vous êtes assez généreux pour offrir 3 prix par catégorie. Donc c'est dans l'objectif d'encourager, j'imagine, tous ces talents. Tout à fait. L'objectif du RISMA, c'est d'encourager les photographes sous-marins, créer déjà un événement annuel pour qu'on puisse se réunir tous autour de la thématique de l'image sous-marine et de la photographie, fédérer une communauté de photographes pour avancer en matière de technicité, en matière de savoir-faire en photographie sous-marine. Et ensuite, le clou du spectacle, comme on peut dire, ça serait de sensibiliser et faire connaître le milieu marin, ses enjeux, et créer une communauté, encore une autre communauté de protecteurs de la mer. Tout à fait, c'est ça. Oui, absolument. Donc des défenseurs de la mer, de la faune marine, de la flore marine, donc et du patrimoine. Du patrimoine aussi qui se cache subaquatique, ouais. Effectivement. On en avait parlé il y a quelques jours du patrimoine subaquatique algérien. Donc nos rivages sont riches et ils sont voilà. Si ce n'était l'implication de plongeurs comme vous, peut-être qu'on aurait perdu déjà des trésors, n'est-ce pas? Absolument. Chaque plongeur est renseigné et sait qu'il doit déclarer tout objet qu'il trouverait immergé. D'ailleurs, il faut savoir que la mer, c'est le plus grand musée au monde, en fait, à ciel ouvert. Il y a plus de 2 millions d'épaves sous l'eau qui sont témoins donc, de l'histoire passée. Voilà. Il y a aussi la partie scientifique de cette rencontre. On peut en parler davantage? Absolument. Il y aura donc des conférences. Il y aura un cycle de conférences concernant, je ne vais pas dévoiler tout le programme, il est consultable déjà sur la page Facebook. Mais si vous dites Facebook, vous êtes obligé de la citer. D'accord. Donc votre page, comment on peut la reconnaître? Les rencontres de l'image sous-marine. Très bien. Les rencontres, il n'y a pas international. International. Les rencontres internationales de l'image sous-marine d'Alger. Très bien, parfait. Et là, on peut découvrir tout le panel d'intervenants, qui sont des scientifiques. Il y a même un archéologue, donc un chercheur en archéologie. C'est vraiment pour toucher vraiment à tout ce qui est sous-marin. Excellent. Donc voilà, biodiversité, j'imagine, les déchets, les dangers, les enjeux, tout ça sera évoqué et débattu lors de ces rencontres. C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on puisse parler avec un panel aussi large que possible sur des thématiques liées à la mer,
Donc vous avez la biodiversité marine, ces enjeux de protection, de conservation. Moi-même, je vais faire une conférence sur ce thème-là. Mehdi va faire une conférence sur le patrimoine subaquatique. Mais on a fait appel aussi à des scientifiques qui, eux, travaillent au quotidien sur des thématiques importantes liées à la protection de la mer. Donc, faire connaître ces scientifiques-là, le type de recherche qui est réalisé en Algérie, mais aussi prendre conscience aussi de l'impact de nos comportements quotidiens, de nos modes de consommation sur la mer, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes. Très bien. Vous êtes tous les deux des plongeurs. Vous plongez à quelle fréquence en général? Dès que la météo le permet, et bien sûr que nos obligations professionnelles et familiales nous autorisent. Très bien. C'est important. C'est assez fréquent, il me semble. Dès qu'on peut, vraiment dès qu'on peut. Dès que la mer est praticable, on y va. Très bien. Donc vous avez profité un petit peu de votre expérience de médecin, vous l'avez mise à profit par rapport à cette activité, n'est-ce pas? Absolument. En devenant médecin hyperbare. C'est ça. En fait, je ne l'étais pas, donc j'étais chirurgien. Et ensuite, ce n'est que par la suite que je me suis spécialisé en médecine hyperbare. C'est en prenant conscience un peu des dangers, entre guillemets, que c'est un sport qui reste à risque. Et donc, dans l'esprit d'un accompagnement de toute notre communauté de plongeurs, on est là pour conseiller les gens, pour éventuellement les suivre du point de vue médical. Et j'accompagne aussi des professionnels, des plongeurs professionnels, dont c'est le métier. Voilà, vous êtes le protecteur de ceux qui sont déjà protecteurs de la mer. C'est bien, ils sont protégés également. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin, d'autant plus que vous comptez dans cette corporation des passionnés de l'image aussi. Et donc, vous mettez en relief aussi leur talent. Vous le disiez tout à l'heure, il y aura des projections de films documentaires, à l'instar, par exemple, de celui de Hamza Mdil. Donc, oui, Hamza sera présent. Un ami de longue date, Hamza sera présent avec un film du réseau Probium sur les récifs artificiels, mais surtout ce côté on veut mettre en avant et peut-être mettre le doigt sur le monde du documentaire sous-marin, quelles sont ses perspectives à l'avenir. Hamza est parmi les seuls, disons, réalisateurs sous-marins, cadreurs, réalisateurs. On aimerait que cette thématique ou cette discipline s'exporte un peu plus et qu'il y ait beaucoup plus d'adeptes. Oui. Après, voilà, il y a... Les connaisseurs connaissent déjà l'œuvre intitulée Gombessa. Donc la série Gombessa, vous la connaissez, j'imagine, tous. Et le public pourra aussi découvrir, parce que les projections auront lieu tous les jours, il me semble. Tous les jours, tout à fait, du jeudi au vendredi. Je rappelle juste que l'événement, c'est du 3 au 5 octobre, c'est ce week-end. Le 5 plutôt, et le 5 c'est la clôture. Les fréquences de conférences c'est tous les jours, 3 conférences par jour pratiquement. Et les films, projection de films documentaires, il y a 3 films documentaires par jour. On essaye d'alterner pour que tout le monde puisse être présent. Et Gombessa pour moi c'est l'un des chefs-d'œuvre contemporains en tout cas en matière de documentaire, parce que c'est un documentaire où on allie la technicité de la plongée avec les techniques d'exploration au recycleur. Donc bravo à lui de ce qu'il fait, et j'invite tout le monde, en tout cas ceux qui ne l'ont pas vu, de venir voir ce documentaire qui date de 2022 et qui regroupe des images extraordinaire de la Méditerranée profonde. Et surtout des prouesses techniques, vraiment une belle envolée des techniques de plongée qui sont exploitées, qui est exploitée donc, dans ce travail. Alors, il y a aussi le grand espace dédié à l'éducation, la sensibilisation. On va finir avec ça, s'il vous plaît, donc la biodiversité et tout ça. Parce que ça y est, c'est vrai que l'association existe depuis 2020, mais vous êtes déjà expérimenté et vous avez envie de partager ça. En fait, c'est surtout sensibiliser les plus jeunes. Si on arrive à sensibiliser toute une génération à venir, je pense que la mer ne pourra se porter que mieux. Donc il y aura beaucoup d'ateliers, surtout pour les enfants, de façon à ce qu'ils prennent conscience du risque qu'est la pollution c'est un lieu de jeu, c'est leur lieu de jeu préféré. Beaucoup d'enfants adorent la plage, et quand vous voyez la plage jonchée de détritus, ça fait un peu mal au cœur. Donc on les encouragera, parce qu'on a remarqué que les enfants eux-mêmes peuvent corriger leurs parents.
en disant ah papa tiens ne jette pas ça, donne-moi je vais jeter à la poubelle. Et si on arrive à faire passer ce message et à les éduquer sur ce point de vue-là, on aura réussi. Absolument. En tout cas, vous avez prévu tout plein d'attractions pour eux, des dispositifs macro et micro, vous le disiez? On a pour objectif, on va pas spoiler un petit peu ce qu'on va Oui, faire, mais les parents qui nous regardent savent que c'est déjà un week-end dont il faudra profiter. profiter ouais, Et pour donc, faire c'est une découvrir. très belle activité pour, à faire voilà, en famille. En famille, ouais. Faire découvrir, surtout découvrir la beauté des écosystèmes marins. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que quand on a une bonne connaissance, ben, on aura beaucoup plus de facilité à protéger ce qu'on connaît. Donc voilà. Oui, absolument. Merci beaucoup Islam Bentahar. Merci à Mehdi Hammani, ici présent, donc tous deux plongeurs et aussi membres de l'Organisation nationale du tourisme durable à l'origine de cette belle initiative dont on parlait à l'instant, qui aura lieu au Vassion 23. C'est du 3 au 5 octobre et il s'agit des rencontres internationales de l'image sous-marine d'Alger, vous l'aurez compris. Merci infiniment. Merci Bon à vent vous. pour Merci cet à vous. événement. Et puis pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'association Récif également, qui aussi œuvre dans le même sens, dans le même sillage, on va tout de suite aller au cœur de cette association, d'ailleurs avec Lamia Boudbouda, qui nous l'a fait découvrir avec son regard. Abdallah Adel et Yassine sont enseignants-chercheurs au laboratoire d'océanographie biologique et environnement marin de l'USTHB. L'association Récif de Temenfoust les accueille pour passer leur brevet de plongeur niveau 1, ce qu'on appelle un P1, sous la houlette du moniteur Nassim qui veille au bon entretien du matériel. On vient de rentrer d'une plongée de formation, donc j'ai un groupe en formation actuellement. L'IOM, on a fait, c'était la 5e plongée, donc on a entamé des exercices qui sont le vidage de masque et la stabilisation avec le gilet. Le groupe c'est bien adapté. Dès qu'on rentre, il faut que tout le matériel qui était en contact avec l'eau salée soit rincé. Oui, il faut qu'il soit rincé. C'est pour la bonne fiabilité et la bonne utilisation du matériel. Donc on a rincé le matériel. On appelle ça dégrayer. Donc on a dégrayé le matériel. Le scaphandre qui est composé de la bouteille de plongée, le gilet de plongée et le détendeur. Donc c'est ça, et on a dégrayé le matériel ternant, on a rincé. Donc le matériel de Carajo, il est en train de s'égoutter. Après une bonne douche, passons à présent au débriefing de cette sortie en mer. Munis de leur carnet de plongée, ils notent tout, les bons et les mauvais points. Dans le cadre d'améliorer nos connaissances dans le pratique et dans la plongée sous-marine, l'association, le club Récif nous a bien accueillis pour établir, pour réaliser ce stage pour faire la plongée sous-marine du niveau P1. Donc, le programme ne va pas s'arrêtera ici et il est dans le cadre bien précis. Donc non seulement faire la pratique pour améliorer la recherche scientifique en Algérie et à l'USTHB. Au début c'était difficile, mais nous avons appris beaucoup de choses. Déjà descendre à une profondeur plus de 10 mètres. C'est déjà un exploit et nous avons appris beaucoup de choses, que ce soit les exercices sous l'eau. Les plongées avec Nassim sont toujours simples. Bien sûr, il est sympa, méthodique, il est fort sous l'eau.
et on lui fait confiance, toujours sous l'eau. Ce qu'on a appris à l'université, c'est pratiquement tout ce qui est théorique. Mais ici, vraiment, on était en contact de la mer, on était en contact des espaces marins. C'était très, très intéressant. On a fait ce matin une exploration avec notre cher coach Nassim. Le gars, il est très, très, très sympa. Avec lui, on a appris beaucoup de choses sur la mer, sur les différentes pressions, sur les différentes espèces, etc. Parmi les missions de l'association Récif, c'est la formation de plongeurs, moniteurs, secouristes et surveillants de baignade, ainsi que des baptêmes de plongée pour ceux qui désirent découvrir le monde subaquatique. Et Ryan assure la formation. Un baptême de plongée, c'est une initiation à la plongée sous-marine pour quelqu'un qui n'a jamais fait de stage ou de formation. Donc c'est très simple en fait, on prend un novice qui va descendre avec un moniteur ou un P3 pour son baptême. En fait, nous qu'est-ce qu'on dit? Vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. C'est juste pour apprécier la plongée sous-marine, avoir une idée de comment ça marche et visiter les fonds marins. Généralement, c'est après un baptême de plongée sous-marine qu'on a l'envie de continuer et de s'inscrire pour un stage et un P1 notamment. L'association Récif est une association qui a été créée par des plongeurs qui militent pour la connaissance et la préservation du milieu marin par tous et pour tous. En tout cas, on aime beaucoup les membres de l'association Récif qui, depuis des années, mènent un combat incroyable pour la préservation de nos belles plages et nos rivages. En tout cas, tout de suite, sans transition aucune, on va parler de l'art du spectacle de manière différente, avec deux invités qui viennent d'horizons différents également. Il s'agit en l'occurrence de M. Haïdar Ben Hassine, qui n'est plus à présenter, normalement pour les amoureux du 4e art. Bienvenue. Donc vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas quand même, comédien, metteur en scène, on peut dire aussi dramaturge, parce que vous avez écrit des choses aussi, vous avez monté des pièces, vous avez traduit des textes pour le théâtre, énormément de textes, vous avez adapté des œuvres pour le théâtre et on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin à l'occasion d'un nouvel événement dont on parlera dans un instant. Absolument. Le temps de présenter notre second invité, Yassine Ben Chakroun, ici présent, qui lui donc, est membre fondateur d'une association qui œuvre à la préservation de notre savoir-faire d'ici, mais à l'étranger. Ça s'appelle Icosium Art, n'est-ce pas? C'est ça. C'est le nom de votre association. C'est ça. Et vous essayez aussi de donner de la visibilité à l'art algérien. Oui. Merci beaucoup Lydia Radia de m'avoir reçu. Oui, effectivement, nous ça fait 2 ans qu'on est à Paris et j'ai créé cette association Icosium Art, Icosium relatif à l'ancien nom romain de l'Algérie, pour donner une dimension sans frontières à l'Algérie, culturellement parlant, pour donner une tribune aux passionnés qui viennent là-bas, pour éviter qu'ils se déroutent et qu'ils partent vers autre chose pour des raisons financières, et les mettre dans un espèce de cocon qui leur permet de passer les premières années de turbulence. Voilà, et donner aussi la chance à de jeunes artistes de se produire. On le verra dans un instant. Donc on va commencer avec vous, M. Ben Hassine, si vous le permettez. Oui, vous aussi, vous encadrez une nouvelle génération avec une œuvre qui a été signée par un de vos aînés. Il s'agit de Ben Gattaf, Allah yarhamou, n'est-ce pas? Oui. Absolument, c'est la dernière création du Théâtre National. Aqd el-Jouhar, titre taha. D'ailleurs, comme on disait hier au téléphone, ce qui est aussi intéressant en rapport justement à à la nouvelle génération, c'est qu'il y a une distribution, une dimension nationale. Alors, عندك تيارات, عندك قسمطينة, عندك تيزي وزو, عندك أدرار, عندك تامر راست, عندك باتنا, عين تموشنت. On a quand même une pléiade de jeunes professionnels qui sont au sein des théâtres régionaux des différentes villes ou alors, pas seulement, des compagnies? Pas nécessairement, voilà, c'est des compagnies, c'est des associations, c'est des freelances quand même, et qui ont montré quand même une maîtrise assez bonne du métier, de l'art de l'acteur, aussi de la mise en scène, aussi de la scénographie et même de la dramaturgie. Et donc le TNA a sollicité les professionnels, la jeune génération, justement dans le cadre du montage de la dernière œuvre, de l'œuvre de Mohamed Ben Gattaf.
enfin, qui a été montée en 84 et qui a été un succès assez bon, assez extraordinaire dans le temps. Parce que techniquement, elle a... Dans le temps, Ben Guettaf avait mis en scène, voilà, dirigé une vingtaine de comédiens pour la réalisation, bien plus même. Dans ce cadre-là, enfin disons 84, quand la pièce a été montée, il y avait les environ de 21 personnes, 21 wahad. Et puis il y avait le grand ballet qui a été justement au soutien avec la création. Il faut dire que dans le temps, le grand ballet, quand même, ça a été des danseurs, des solistes, des maîtres de ballet. Il y avait tout un monde qui était autour de la pièce dans le temps Aqd el-Jawhar. D'où, entre autres, le grand succès de Taha en 84. Et d'où la décision du Théâtre National en la personne de Yahya Mohamed, qui est le directeur général. Justement, il y a une intention du TNA de monter chaque saison une pièce du répertoire algérien. Donc on est allé dans ce sens. C'est une tradition qui a été installée par la direction actuelle et on lui souhaite toute la pérennité en tout cas. J'espère que ça nous permet en tout cas de revoir des chefs-d'œuvre avec un œil neuf, nouveau. Est-ce que vous avez apporté beaucoup de changements à cette façon de faire ou la mise en scène? Est-ce qu'elle a été retouchée, reliftée? Ah oui, absolument. Ce que j'allais dire déjà, à titre d'information, qui est tout aussi important avant de revenir avant de répondre, c'est que le Théâtre National est en train de créer le Centre National d'Archives Théâtrales. Et ça va dans le sens justement, les orientations, tu as le directeur général. Mais par rapport à la pièce en elle-même, ce qui est intéressant, c'est que il y a la nouvelle génération, on encadre des stagiaires à la mise en scène, des stagiaires à la scénographie, il y a des jeunes de l'Institut des Beaux-Arts qui s'intéressent à la pièce. Elle a été retouchée, elle a été revue, elle a été réactualisée. Ça prépare une relève comme ça. Voilà, une belle relève, un potentiel extraordinaire, des professionnels de métier, tout corps confondu. Donc, comme je vous disais, donc, il y a des scénographes, il y a des musiciens, il y a des stagiaires à la mise en scène, il y a des metteurs en scène assez confirmés, il y a même des projets, parce qu'on avait peu de dramaturges en Algérie, il y a des jeunes qui se sont vraiment fait valoir en dramaturgie. Et ça, c'est très important pour la création d'un spectacle, du spectacle vivant. Voilà l'image de Ben Guettaf qui vient d'apparaître à l'antenne. Vous l'avez bien connu, vous avez travaillé avec lui, là, oui. Vos larmes en disent long. Donc oui, c'était un monstre du théâtre, c'était vraiment un grand maître. Non, il faut... Oui. Tous les mots ne suffisent pas justement pour l'image de Mohamed. C'était un grand monsieur. Et moi-même, il m'avait boosté un jour. Moi aussi, j'ai des petits souvenirs comme ça. Où un jour, j'ai fait une lecture théâtrale et à la fin de la lecture, il est venu avec beaucoup d'humilité me dire « Ma fille, vous avez des choses dans les tripes, alors il faudrait développer ça un jour. » Bon, j'ai été dans une autre voie, mais c'est pas grave. Il est très généreux. Mohamed est très généreux. Très gentil. Il est très à jour. Il est justement dans la proximité avec l'actuelle génération, avec les générations montantes et avec les générations qui se sont fait valoir. Il est à l'écoute. On est très content qu'il soit à l'honneur cette année au TNA, à l'occasion justement d'une date assez importante pour l'histoire de notre pays, dans la mesure où on célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et cette pièce justement a pour toile de fond cette guerre de libération, mais aussi d'autres étapes, n'est-ce pas? C'est essentiel ce que vous dites là, c'est sous le parrainage de Madame la ministre de la Culture. Donc il y a actuellement 8 théâtres qui sont en montage de pièces de théâtre, justement dans ce sens, qui vont dans l'esprit, le 1er novembre, qui vont justement dans l'esprit de consacrer la Révolution. Et justement, le défi n'est pas sur l'aspect artistique uniquement, le défi c'est justement dans la transmission. Comme on disait hier, c'est dans la... t'es pas sur des mémoires, c'est dans la transmission, c'est dans le passage, c'est dans le ihtiwa, je ne sais pas comment on peut dire ça, l'actuel, absolument, sur tous les aspects techniques et reliés ou liés à l'histoire aussi, l'histoire parce que tout simplement, j'allais dire, voilà, c'est surtout ça. C'est l'une des révolutions les plus glorieuses au monde. Absolument, pratiquement c'est l'unique. Partir de rien et chasser une puissance mondiale, c'est vraiment beaucoup et ça nous a permis, nous, de vivre en toute liberté, en toute dignité. Absolument, en tout cas. absolument. Donc voilà, c'est une belle aventure qui démarre et qu'on découvrira donc sur scène. Quelle date vous avez 1er novembre. Le 1er novembre. Donc. Voilà, la veille, Inch'Allah. La veille, donc le 31. Le 31, donc c'est la soirée justement.
la soirée du 31, donc on verra la générale ou l'avant-première. Il y a aussi, pour information, juste si vous permettez, c'est les théâtres Kamel, ils vont justement proposer, faire jouer les pièces Taham entre le 1er novembre et le 8. Donc là, c'est la première semaine du mois de novembre. Donc toutes les pièces vont dire le passage Taham au Théâtre National aussi. Excellent, voilà. Donc la vôtre, donne-le là pour cette belle célébration du 70e anniversaire. Ben, on vous souhaite vraiment bon vent pour tout ceci et à toute l'équipe. On revient à vous dans un instant pour un dernier appel. Le temps aussi de consacrer quelques minutes quand même à notre invité qui vient de France, Yassine Ben Chakroun. Donc vous êtes à la tête, vous êtes membre fondateur d'Icosium Art, qui prépare un très bel événement également, donc qui touche au spectacle. Donc, exactement. Voilà, ça rejoint un peu ce que fait monsieur. La journée du 2 octobre s'appellera Tissons notre toile. Et en fait, elle vise à créer une espèce d'égrégore entre différents artistes, confirmés, moins confirmés. On a la chance d'avoir Nidal Mellouhi, qui est un homme de théâtre, qui vient faire des lectures, des vues sur les grands moments du théâtre algérien. Mouhzitoun, il va citer des passages de Kateb Yassine, de Alloula, etc. Mais aussi juste derrière, il y aura du stand-up, qui est une nouvelle phase de la comédie algérienne aussi, qui est en train de se révéler. Et il y aura beaucoup d'artistes. Il y aura du pop art, parce que le pop art est très présent. Nazim Trarbisha, qui n'a malheureusement pas pu arriver à temps, fait du pop art, fait de ce qu'il a appris en étant enfant, aujourd'hui une passion. Yasmine Bourhaleh aussi à travers ce qu'elle fait. Il y aura aussi des peintres, artistes peintres féminines, et des ateliers dans l'acting, dans le dessin et la bande dessinée. Les ateliers, il y aura des créneaux pour les enfants aussi. L'idée étant de faire comprendre aux parents, en fait, l'atelier est pour les enfants, mais le message est pour les parents, que parfois il vaut mieux donner un crayon et un papier et rester un petit peu avec son enfant que lui donner un téléphone. Parce que c'est un désastre et on le voit. Oui, vous êtes d'accord, c'est vraiment un désastre. Tout à fait, oui. On a déjà fait. Ça les cloisonne quelque part. Alors tout ça, ça se passe, c'est possible que parce que le Centre culturel algérien de Paris nous a permis d'investir sa salle d'exposition, ses salles de répétition, il annule des répétitions musicales pour qu'on puisse faire nos ateliers, l'auditorium, dans lequel on va faire des passages théâtrales, aussi des lectures de romans, parce qu'on a un jeune de romanciers qui sont en train d'avancer sur leur projet, des réalisateurs comme Malik Bourkash avec le film Hazar, Racine, et enfin le groupe Raïm, qu'on suit avec la science depuis 2 ans, qui a pris des textes de Cheikh Sidi Boumediene du XIIe siècle en arabe, et avec des compositions à la basse, etc., un peu modernes. L'idée étant, dans son projet musical, aller dans une zone de confort acoustique pour les Occidentaux et les ramener vers notre terrain à nous. Voilà. Donc, Tissons notre toile, le 12 octobre, au Centre culturel algérien de Paris, de 11h à minuit, une journée complète. Et je remercie de ce plateau tous les bénévoles qui me suivent et qui suivent l'association, parce que, comme dirait ma fille, tu te rends compte, papa, il y a 3 ans, c'était dans ta tête, maintenant, les gens connaissent Icosium Art. Et tu vois, comme quoi la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a aussi avec Lotfi Attar, on fait de Raina Rai, on fait des masterclass. C'est des concerts. J'allais justement mettre en valeur cet effort, parce que vous lui donnez l'occasion de transmettre, et Dieu sait que c'est un grand passionné. J'imagine que vous avez déjà rencontré Lotfi Attar. Oui, une fois. Il adore le théâtre, en tout cas, lui. Oulad Belabbas, ils sont sevrés au théâtre dès leur jeunesse, effectivement. Effectivement. Ce sont des cycles de rencontres, des cycles d'échanges qui sont très intéressants. On revient sur Raina Rai et ce qu'apporte actuellement, donc, dans le cadre de cette association, ce grand artiste. Oui, l'autre fait, en fait, je l'ai croisé. Moi, je suis fan. Quand je l'ai vu, je n'osais même pas lui parler, en fait. Et j'ai vu devant moi quelqu'un qui a une âme de révolutionnaire, quand même. Il fait ça parce qu'il aime l'Algérie, en fait. À chaque fois, le mot Algérie. Mon père, mes ancêtres, on doit donner quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, il veut vraiment
aller vers la jeunesse parce qu'il veut transmettre. Donc ces concerts pédagogiques où il ponctue ces passages musicaux où les gens dansent sans furie pour parler des origines de ces chansons. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces chansons sont des tubes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il a mis un rail avec du folklore qui a ramené des États-Unis, du blues, etc. Et il explique en fait, il rentre dans le détail. Et les gens ne voient plus les chansons pareilles. Les gens comprennent le sens des mots. Alors, il parle de musique, mais en fait, son mindset, son état d'esprit, il est applicable à tout métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est passionné, on va les chercher. Et ça me rappelle Marhoum Amar Zahe aussi, on entend aussi dans ses chansons des choses qui sont en dehors de... Donc culturellement, on sait aujourd'hui être très algérien, mais aussi ouvrir ses chakras et ouvrir son mindset sur le monde entier. Et pour nous, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à transmettre notre savoir-faire. Voilà, ici. parce que en fait, c'est ça, c'est l'objectif qui se cache derrière tout ça, c'est la mise en valeur de notre savoir-faire. Matériel et immatériel. Effectivement. Donc, voilà. Ben, bravo pour tout ceci. Donc en 3 ans, beaucoup de choses accomplies, beaucoup de rencontres, de beaux échanges. Ouais, quand on aime, on compte pas les heures en fait. Je le fais, c'est pas mon métier, mais je le fais. Et moi, là où je suis content, c'est que il y a vraiment des tribunes, il y a des gens connus, il y a des artistes connus qui viennent aussi coopter certaines personnes qui démarrent. Et je sens une espèce... et c'est comme ça que le slogan nous est venu, avec Samira Brahmiya, quand elle est passée dans un concept qu'on a créé qui s'appelle Gada au féminin, pour donner une tribune aux artistes féminines algériennes. Pour dire on doit tisser notre toile, on doit investir toutes les tribunes, pas que les tribunes qui sont consacrées aux Maghrébins là-bas, il faut qu'on aille chercher des plateaux, des endroits pour aller montrer ce qu'on sait faire aux étrangers, étant donné que, par exemple, Paris, c'est une ville cosmopolite. Cosmopolite, effectivement. Donc, oui, je pensais galérer un petit peu en vérité au début, parce que quand j'ai commencé, en fait, l'idée est venue quand j'ai croisé Abou L'Oud, un luthier qui faisait des trucs magnifiques à Bou Saada. Et quand je prenais ce qu'il faisait, il m'a fait un oud pour ma fille. Là-bas, on m'a dit, ah oui, mais il est fait main, ça se voit, regarde comment il sonne, il coûte combien, je te l'achète. Je dis, mais ça c'est pour ma fille, regarde, c'est gravé. Et lui, de l'autre côté, il me disait, ouais, je vais fermer les portes parce qu'il n'y a personne qui achète ce que je fais. Donc il y a un truc, lui, il fait 99% du boulot, et le 1%, c'est que de la promotion. Donc j'ai voulu aussi créer ça pour que cette espèce finalement qui est en voie de disparition, parce que si lui ils arrêtent, il n'y a personne à Bou Saada qui fait ce qu'il fait. Et je pense qu'il y en a plein en Algérie et plein dans le monde comme ça. Ils sont rares les luthiers, effectivement. Donc je me suis dit, on défend des espèces comme la flore et la faune, mais véritablement un artiste parfois, c'est une espèce en voie de disparition. Et c'est très important qu'il y ait une relève, parce que je pense que c'est à travers la culture et qu'on arrivera à porter aussi notre pays plus haut qu'il l'est aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite vraiment bonne chance. Merci pour beaucoup. Tissons notre toile, l'événement très attendu le 12 octobre prochain au niveau du Centre culturel algérien à Paris. Donc j'espère que vous serez nombreux à soutenir ces efforts qui sont vraiment consentis avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour le pays. En tout cas, vraiment, sincèrement, bon vent également. Donc on revient à notre pièce, donc Aqd al-Jawhar, donc écrite par... Aqd ou Aqd? Aqd al-Jawhar. Aqd al-Jawhar. C'est très poétique. Je laisserai en tout cas le public en juger sur place, n'est-ce pas? Inch'Allah. Et essayer de trouver le lien, parce que moi j'ai essayé de trouver un lien par rapport à la transmission de génération en génération, parce que la pièce théâtrale touche plusieurs époques, n'est-ce pas, monsieur? Absolument, ça tourne autour des différentes révolutions, justement à partir de 1830. Pratiquement jusqu'à l'enclenchement de la Révolution, carrément. Donc c'est une période, c'est des synthèses, c'est des tableaux, c'est un défilement de moments révolutionnaires. Tu as Chab Jazairi, tu as les artistes aussi, tu as toute catégorie, tu as Chab confondu. Bien, et toute couche. Toute couche, absolument. Avec le Hmal, ça tourne autour de la Révolution, Mais si vous permettez, il y a une chose que je voudrais mettre en valeur, comme disait monsieur, par rapport à monsieur Mouhzitoun. Oui. Nidal Miloh est un très très grand monsieur, justement, du théâtre de Bel Abbas, d'une sensibilité extraordinaire.
Parce que je ne peux pas ne pas Oui, souligner... dire un mot, parce que des noms ont été cités, mais nous, on ne les connaît pas. La preuve, c'est lui qui nous a ramené la date au CCA, et c'est lui qui va passer. Et il faut se dire que c'est à titre gracieux, parce qu'on est une association, personne ne va être rémunéré. Il le fait, il est très généreux. Il est doté d'une sensibilité et d'une passion rarement égalée, à mon avis. Mais il faut savoir que Mouhazitoun, vous avez la chance, parce que c'est une grande chance. C'est le dernier... نسميه le dernier des Mohicans par rapport للناس اللي كانوا يخدموا مع كاتب ياسين الله يرحمه. C'est le dernier pratiquement. Il faut l'exploiter à fond, il faut travailler avec. Merci pour le conseil. On va C'est un travailler grand dans ce monsieur sens-là. et vous êtes sur quelque chose d'historique par rapport justement au déroulé du théâtre en Algérie. On va peut-être tisser notre toile ensemble aussi. J'aimerais peut-être vous voir en dehors du plateau pour discuter de choses avec grand plaisir ensemble, là-bas ici. Inch'Allah, j'espère que des projets se dessineront comme ça en coulisses de nos jours d'Algérie, Inch'Allah. On rappelle juste que la pièce théâtrale sera jouée sur les planches du Théâtre National Mahidine Bechtarzi le 31, à partir de quelle heure, M. Ben Hassim? C'est en soirée, donc tous les spectacles se font en général à partir de 19h. Voilà, et les plus fidèles sauront justement se diriger vers le théâtre à l'heure qu'il faut, Inch'Allah. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Haïdar Ben Hassim, je rappelle que vous êtes metteur en scène également, comédien et puis formateur aussi de plein de générations d'acteurs et de metteurs en scène aussi. Merci pour cette belle présence. Merci à Yassine Ben Chakroun plutôt également, donc membre fondateur de l'association Ecosium pour cette belle présence. Et on a été ravis de vous recevoir. Alors tout de suite, on continue dans la tradition. On va parler cette fois-ci de tradition, mais du côté de Ouergla, avec notre collègue, Farhat Mouzaoui en l'occurrence. Allez, c'est parti. Portée par les femmes algériennes, a pu résister au temps et au changement de la mode. Elle a toujours accompagné la femme saharienne dans toutes ses occasions joyeuses. Les tenues traditionnelles de la mariée, elle a une panoplie de tenues à porter durant les 7 jours du mariage. Commençant de la melhfa, du jour de Touriyet, la visite du marabout. La deuxième, c'est celle de... je vais revenir sur le Touriyet. On a parlé du houli et on a parlé de la melhfa. La melhfa, il la porte maintenant. En ce moment-là, on porte la melhfa le jour de Touriyet. Autrement, avant, c'était le houli argel, noir. La deuxième tenue, c'est celle de Bébé Deddi. Bébé Deddi, c'est le jour où elle ne voit pas les hommes de la famille. Voilà, yani tahjab. Les mariages à Ouergla durent 7 jours et 7 nuits, où la mariée porte une variété de melhfa et houli avec différentes façons, et une variété de bijoux en or et en argent. Le troisième jour, c'est le jour de visite des marabouts, c'est des Bergel et c'est des Belkhair. Elle porte la tenue verte, le houli l'akhdar, vert. Et le jour de Sidi Abdelkader, elle porte le kharji avec le foulard bleu. Et le jour de la nuit nuptiale, elle porte le houli rouge avec son foulard, avec son bishkir et le bracelet en argent sur la tête. Le lendemain, qui est le premier jour de la nuit nuptiale, elle porte le houli qui est le del, le même que celui-là. Elle le porte en 3 fois. Donc le deuxième jour, c'est le del. Elle le porte du matin jusqu'à Ba'd l'Asr. Après l'Asr, elle porte del noir. Del noir, il est différent. Et le jour d'Ifa, elle porte le kharji, mais pas le kharji en tissu, le kharji en laine. La melhfa noire, on la porte le jour de Baba Daddy. On met ce vol jaune sur la tête et on se maquille avec des produits naturels tels que le masque à la base de iné et safran. On met du kroul, meswek et le point noir. C'est du majoun qu'on l'extrait de l'encens et on porte différents de bijoux avec cette tenue. L'homme à Ouergla, appelé aussi prince le jour de son mariage, porte différentes tenues. La plus essentielle, c'est celle du grand jour, du mariage,
qui se compose de plusieurs pièces. La tenue, elle est composée de tkoufi. Elle s'appelle tkoufi. Elle est composée de serwal boukhambala et on peut dire aussi serwal arbi. Le gilet, on a le gilet. Et le mari porte aussi le ktab, qui est un livre de Coran. On a aussi le burnos. Et il porte deux bornos. C'est signe de richesse, c'est par rapport au niveau social, parce que en étant célibataire, c'est la base. Mais après, quand on s'en marie, il a le grade de prince. La grande richesse de la ville de Ouargla en coutumes et traditions montre la grandeur historique de la région. Ce précieux patrimoine restera comme témoin d'une époque qui ne fera qu'enrichir et enraciner des valeurs humaines solides pour les générations qui à leur tour les transmettront pour leur descendance. Parfait. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, mesdames, messieurs, après cette virée à Ouargla. Voilà, nous retrouvons celle qui nous parle souvent de patrimoine et d'héritage. Il s'agit d'Amina Zeri, qu'on a plaisir à retrouver pour sa première rubrique. Bonjour. D'art et de culture. Oui, art et culture, et puis aussi patrimoine également. Exactement. Voilà. Bonjour Radia, ça va? Très bien. Sharaki Massaha, très Jabletkom. Ah oui, la plage à fond la caisse. C'est bien que vous ayez profité en tout cas. Oui, j'ai pris un petit repos. bel été en tout cas. Exactement, on a profité et puis on s'est reposé. C'est un repos bien mérité. Voilà, en tout cas, pour votre rentrée, Amina, vous avez choisi de nous parler de musique, de celle qui adoucit les mœurs, mais avec un véritable passionné, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, en commençant en beauté, Radia, avec un grand monsieur, tellement son parcours il est très très riche. C'est monsieur Karim Semmar, notre artiste que j'apprécie énormément. Merci. Donc il est artiste, il est compositeur, interprète, il est auteur aussi, il est écrivain. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. Hein. Il a quand même travaillé avec plusieurs associations, entre autres Al-Fakharjia, Sundosia. Il est aussi il est enseignant de musique andalouse. Il enseigne un peu partout les jeunes qui sont intéressés par la musique andalouse. Donc, marhaba bik, monsieur Karim. J'ai envie de rajouter deux qualités. Allez-y. Il est très sympathique et vous en train. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation à cette belle émission qui représente Vous êtes très proche de Canal Algérie. Beaucoup de choses. Vous passez souvent. L'Algérie est un grand pays, donc le Bonjour d'Algérie, ça ne peut être qu'une grande émission. Je remercie encore une fois l'invitation et merci pour les informations me concernant cette musique. Je vais la résumer pour dire tout simplement, je suis amoureux de cet art. Voilà, donc ça me permet de Donc Radia, monsieur Karim Semmar, il est là pour parler justement de son parcours qui est très très riche, pourquoi pas. Et il est là aussi pour parler d'un événement que je trouve vraiment intéressant qui a marqué l'été 2024. C'est la réouverture de Darb Shtarzi, cet endroit mythique qui nous fait rappeler aussi une figure emblématique de la chanson andalouse, Mahidine Beshtarzi. Voilà. Donc, il a eu l'honneur de participer à travers un concert. C'était pratiquement la réouverture donc, de cette belle salle, ce beau monument. Donc, que la wilaya d'Alger a restauré. C'est magnifique. Bon, il y a tellement d'histoires. Comme j'ai dit la dernière fois, je leur ai dit, je suis en train d'entendre ces pierres et ces murs nous parler d'un passé magnifique, historique, culturel. Voilà, donc, et puis qui se trouve donc dans la basse Kasbah. Exactement, en face de Maktawa. C'est l'histoire. Et puis c'est une manière d'honorer, de rendre hommage
image, a une grande personnalité. Bahidine Bachtarzi, qui est reconnu comme le plus grand chanteur de la chanson andalouse en Algérie. Et un des pères du théâtre algérien. Exactement. Il avait une double casquette qui a fait de lui un grand homme. Le Théâtre National aujourd'hui porte son nom, mais maintenant on a cette maison aussi qui raconte l'histoire mais différemment. Parce qu'il a côtoyé l'Ankara là-bas. Ils ont fait des répétitions dans cet endroit. C'était un endroit où il répétait ses chansons. Tous les ténors, j'allais dire tous les ténors de cette musique, ils se sont avec sa voix ténor. Oui, Allah Ibarak. Donc voilà, donc c'est une école. C'est une école. C'est une école. Bahidine Bachtarzi, de par le théâtre, de par ses écritures, de par tout ce qu'il a laissé comme patrimoine. Et on a eu cet honneur sur invitation, bien sûr, de l'établissement Agriculture de la wilaya d'Alger. En compagnie de Mahmoud Hadjali, qu'on salue. Mahmoud Hadjali, le chef d'orchestre de Sundusia. Voilà, effectivement. Mousselia. Voilà. Donc lui, il est passé le 23, je suis passé le 24. C'était magnifique. Voilà. Très belle soirée. Et on peut se régaler pendant chaque semaine avec une pléiade d'artistes. Il y aura du chabé, de C'est-à-dire ce qui est bien dans cette, j'allais dire, activité, donc comme la Casbah, quand même c'est un site historique, donc on a beaucoup de touristes qui viennent voir, donc, et puis voilà, donc j'allais dire dans la descente, ils rentrent dans cette salle, ils retrouvent toute cette beauté, donc avec de la musique qui était là-bas. Quelle musique! Voilà, la chanson andalouse quand même. Non, c'est une excellente initiative. Franchement, Inch'Allah, on va dire, elle se généralise un peu partout sur le territoire national. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça peut être une très belle de retrouver façon. Nos cultures, nos coutumes. Voilà. Et on peut clôturer la visite de la Casbah par un moment, une qada vraiment comme ça se fait ailleurs, parce que c'est vrai, on visite une ville, mais après on a droit un show culturel, ça se fait beaucoup en Asie, ça se fait beaucoup au Moyen-Orient aussi. Au Moyen-Orient, donc on termine en beauté par un show artistique. Très bien. J'espère. Et on peut écouter quelque chose, Monsieur Semmar. C'est un morceau que j'adore, que Radia adore aussi. Donc, est-ce qu'on peut écouter un petit morceau Avec plaisir. On va se régaler avec plaisir. Avec grand plaisir. Et M. Semmar, c'est un monsieur qui, quand même, il a commencé sa carrière très très jeune, à l'âge de 6 ans. Et son premier prof était sa maman qui jouait merveilleusement du piano. Excellent. Il a appris à travers sa mère le piano, n'est-ce pas, M. Semmar? Alors, un peu historiquement parlant, c'est vrai, à l'âge de 6 ans, ma mère jouait du piano, excellemment jouait, donc, et j'étais donc un petit peu captivé, donc je l'embêtais un peu, maman, etc. Ma première chanson qu'elle m'avait appris, c'était Kumtara. Kumtara, avec le piano. Et bon, ensuite, bon, je me suis fait beaucoup d'exercices, notamment quelques soirées qu'on faisait chez nous. Et puis il y a eu ce déclic. Voilà. Très bien. Et depuis donc. Très bien.
عذبني هواهم وقلبي كيام عذبني هواهم وقلبي كيام والله ما ننساهم مالوا عليا والله ما ننساهم ما دامني في الدنيا. برافو برافو يعطيك الصحة طول مسيو عمرك. سمار. Merci beaucoup. الله يسلمك. Bravo. Merci. Monsieur Semmar, c'est un amoureux du piano, mais il joue à tous les instruments. Multi-instrumentiste. Vous jouez à tout. Absolument. C'est ça. Bon, tout ce qui est instrument à cordes, donc mandole, mandoline, guitare, banjo, le violon aussi. Bon, et il restera, le piano restera C'est un beau voyage. mon environnement un peu, j'allais dire, secret, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Mais sur scène, c'est surtout les instruments à cordes qui vous accompagnent. Oui, oui, bien sûr. Dans l'orchestre, quand j'ai là, bien sûr, quand je fais des concerts, là, donc j'utilise le mandole en général. Et puis, bon, avec mon orchestre, voilà. Monsieur Semmar, يقولوا شيخ بلا شيخ ما هو شيخ. Oui. Hein? Quand vrai. vous parlez vous dites souvent que le grand Farid Oujdi, c'est votre cheikh. Ah oui. C'est mon maître. Ah oui, Hein? Farid Oujdi, bon, j'ai pas été directement dans sa classe, mais il venait tellement chez nous, il chantait tellement chez nous. J'apprenais pratiquement tous les jours, j'écoutais les bobines qu'on avait semaine, les enregistrements. Et Je sens voilà, que vous il m'a suivez fait son aimer. parcours, نحسك باللي متأثر به. Et il m'a fait aimer cette musique. Donc voilà, donc à travers ses interprétations, à travers cette manière. Bon, je voyais en lui quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand monsieur. Et puis bon, quand même Farid Oujdi, par rapport, j'allais dire un peu à sa célébrité, je pense qu'il mérite plus. Oui. Voilà, voilà. Qui voilà. mérite. Il a fait beaucoup, il a fait beaucoup. احنا دايما نقولوا عليه في الإذاعة باللي ما خداش حقه في الإعلام. اليوم c'est une école. On l'appelait souvent le maître du Haouzi, pratiquement sur Alger, bon, avec respect à tous les interprètes, bien sûr, mais pour ma part, il excellait dans ce type de musique. Voilà, donc le Haouzi, l'Aroubi. On profite de votre présence, peut-être نسمعوا حاجة لفريد وجدي, hein? Juste un petit extrait. Hein? Si ça vous dérange pas, bien sûr. ديبوا بالك انت نصرف. Radia, Monsieur Semmar, il a créé une nouvelle nouba qu'il a composée. C'est une nouba écrite par Shahin. Shahin Qassimi, on a discuté, voilà, donc absolument. Donc c'est une nouba dans le mode Rasd. Donc que moi-même j'ai fait donc la mélodie, la distribution musicale des 5 mouvements de cette nouba, notamment donc le Msaddar, le Tayhid, le Saraf et le Khlas. Et on a rajouté à ça un naqlab, voilà. Donc et les paroles ont été écrites par mon ami Qassimi Shahin, que je salue de ce plateau. C'est un virtuose. La dernière fois j'ai dit que la manière d'écrire de M. Qassimi était extraordinaire. Peut-être, si vous permettez, vous me donnez l'occasion de vous lire juste de vous lire un extrait d'un chorol ici qu'il a écrit, Darj. Oui. Voilà, donc alors parmi donc l'écriture qu'il nous a faite donc par rapport à ce Darj, alors donc la poésie تقول لك انظر للزواني قد فاح شذاه النسر سباني والياسمين تلاه الله أملالي قطعاني حبي لا تنساه ساعتي هنية حبي جاء زاير واحنا في عشية احنا نقولوا في صبحية معليش بوليميسيون أنا في صبيحة في روض الجزائر الله 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 يعطيك الصحة. دونك نسمعوك في حويجة وما نعاودوا نرجعوا لك. Eh ben en exclusivité pour Canal Algérie,
نختم لكم هادية دونك انظر لي زواني avec la composition musicale نتاعي et les paroles تاع شاهين qui fait partie de cette nouma. تفضل. Alors, vous disiez que c'était un petit peu votre jardin secret, le piano. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Et ben voilà, il y a eu une incursion dans le jardin secret. Avec ce morceau, c'est vous qui êtes en train de jouer là. C'était lors d'une soirée privée chez des amis. Ils m'ont demandé de nous... Bon, en l'occurrence, il était malade, مسكين هذا, donc un ami à moi قال لي حبابك si tu peux يعني دخل عليك شي حاجة يفرح. Et en ce sens, donc, on a... Voilà. C'était voilà, un piano à portée de main et voilà, ça a fait le bonheur de cette personne qui était malade. Absolument, absolument. Et l'Algérie qui est aussi présente dans vos textes, vos chansons. Voilà, quand il a dit le Jazaïr, ça a été long.
Exactement. Bah oui. dans l'interprétation. On a mis l'accent. Oui, absolument. L'accent, ouais. Absolument. Monsieur Karim Semmar, il a eu cette chance et l'honneur de côtoyer une pléiade d'artistes algériens, de grands artistes. Vous avez accompagné Amr Zahi, Allah yarhamou, pendant des années. D'abord, bon, mon maître, d'abord Farid Oujdi. Voilà, donc là, القبي الله يرحمه الله يذكره بالخير ويشفيه ان عبد شاء الرحمن الله. القبي, oui. ربي يطول عمره ان شاء الله. Amr Zahi. Amr Zahi. Une icône, enfin, c'est des icônes. Bourdib donc, aussi, vous travaillez voilà, beaucoup donc actuellement, on est avec Cheikh Kamal Bourdib, que nous saluons à travers Vous cet aimez écran. aussi, vous avez un penchant pour le Sha'bi qui est une dérivée de l'Andalou. Bah oui, écoutez, donc, chauffez le Sha'bi, moi j'estime que le Sha'bi, il a sa force et sa grande force dans les textes. C'est vrai qu'il y a la mélodie, mais les forces les textes sont très très forts. Et c'est là pratiquement que le Sha'bi. Vous prenez l'Andalou, vous avez les deux. Vous avez les textes qui sont extraordinaires, vous avez la mélodie aussi qui est pareille aussi. Et l'Asri, c'est le contraire. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Le moderne, c'est beaucoup plus de la musique, moi, les textes. En tout cas, les plus grands chanteurs de Sha'bi, ils ont fait l'école Andalou. Hamidou, Zabdin Chaouli, Mourad Jafri, Samir Toumi, Sardin Ghaliz et compagnie. Donc, Kam Kharjoum Al-Andalus et Selmek. Donc, une véritable école au Al-Andalus. J'allais dire, peut-être c'est un passage obligé, hein. Je ne sais pas. Moi, pour moi, je vois les choses de cette manière. C'est-à-dire, on peut réussir dans le Sha'bi, mais l'Andalus, pratiquement, c'est une école. Il faut apprendre, il faut connaître la Nouba. Absolument. Exactement. On termine avec une petite chanson, non? On n'aura pas le temps. Ne nous le permettra pas. On prendrait sur le temps de nos invités de fin d'émission. Donc voilà, merci infiniment pour ce moment. Très agréable, vraiment. Mais le قعدات الملاح دائما عندهم نهاية. Au contraire, لازم يكونوا قصار باش يحوسوا علينا. En tout cas, moi, j'ai été très, très honorée de vous recevoir. Merci d'être venu. Merci, Radia. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Très prochainement. Et bonne émission, bon courage. Inch'Allah, bi'idhnillah. Merci beaucoup. Au En tout cas, revoir. merci infiniment. Merci madame. Merci beaucoup. Et puis voilà, on l'a perdu un certain 29 septembre, justement. Il s'agit de Hasni Chakroun. Chab Hasni, donc connu sous ce nom d'artiste, donc nous a quittés à la fleur de l'âge. Et bien sûr, on se rappellera toujours de lui avec beaucoup d'amour. Voilà, lui qui a énormément donné à la jeunesse. C'est parti pour une belle chanson de Hasni Chakroun. De cette émission viennent de prendre leurs photos, leurs selfies, leurs photos de souvenirs de cette émission. Donc on cite en l'occurrence Farouk Rahal qu'on appelle, son nom d'artiste c'est plutôt Jazairi de Paris. Bienvenue Farouk. On est ravis de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie. Moi aussi, c'est un grand honneur à chaque fois de te retrouver. Aujourd'hui, vous êtes venu avec des amis, pas seulement de la famille aussi, donc votre sœur en l'occurrence, qui est ici présente, donc Habiba Rahal, bienvenue. Merci. Vous êtes comédienne. Oui. Voilà, et vous avez participé au tournage du dernier clip de Farouk, n'est-ce pas? De Farouk, exactement. Ben voilà, vous êtes très élégante dans la tenue traditionnelle. Merci, c'est un honneur pour moi de porter les tenues traditionnelles, c'est un honneur. Vous le faites souvent? Oui, bien entendu. D'accord, très bien. Donc vous êtes aujourd'hui accompagné de Kamal Mellouk, qui est chanteur, qui vous a accompagné sur un ou deux morceaux, on dira. Tout l'album. En gros, c'est l'album du spectacle Yoma. Très bien. Là, c'est une partie de la troupe de la joie, parce qu'on est à peu près une dizaine au total. Et Habiba joue le rôle de ma maman, Al-Rahma, sur scène. Kamel interprète toutes les musiques avec brio. Et moi, en gros, je slame tout au long en racontant l'histoire. On a les danseurs, on a Omar Sax, notre saxo. Omar Khitir. Omar Khitir. Oui, Omar, tu le connais. D'ailleurs, qui te salue et il ne pouvait pas venir ce matin. Donc une grande équipe pour un concept. On va parler davantage de Yemma. Voilà. Donc ça s'appelle Yemma, pourquoi? Yemma, parce qu'on voulait rendre hommage avec ma grande sœur à ma maman. On voulait créer un spectacle participatif parce que ma maman, c'est une grande dame, comme beaucoup de dames d'Algérie. Elle a élevé 9 enfants toute seule. Elle a toujours travaillé 3 boulots.
Au-delà de ça, elle aimait toujours faire participer les gens dans les hafla. Et moi, petit, j'allais avec elle dans des fêtes. Donc d'où après j'ai créé la fameuse Elle mara. avait le goût de la fête. On dira. Et toujours C'est bien. participatif, c'était son kiff. Et elle me dit ne les laisse jamais dormir. Si tu es un bon maître de cérémonie, vous le dit, j'avais 5 ans. Si tu es un bon maître de cérémonie, tu feras danser les gens. Donc on comprend maintenant d'où vous vient cet amour du spectacle. Elle était très Oui, Allah يبارك. Allah يرحمها. Et donc voilà, vous avez associé à ce projet, معليش اليوم on fait parler la sœur un peu plus que Oui, avec plaisir. le slammer, on va le mettre de côté. Hein. Habiba, donc ce spectacle, qu'est-ce qu'il évoque pour vous justement? Ben, il retrace un peu la vie de maman depuis son arrivée après l'indépendance en France. Elle a travaillé très très dur. Ça retrace sa vie en fait, comme tout son parcours, du moment où elle est arrivée en Europe, où elle a commencé à travailler, et qu'après elle a commencé pour élever ses enfants toute seule, quoi. Elle nous a élevés tout seul et elle avait une passion pour la couture, pour les belles tenues traditionnelles justement. Et elle aimait énormément, elle achetait tout le temps du fil de couture couleur or. C'était un peu, pas dans ses moyens, mais bon, on arrivait toujours à se débrouiller pour qu'elle ait ce qu'elle voulait. Qu'il fallait. Oui, oui. Et sa passion, c'était la couture, les belles tenues traditionnelles. Et voilà, c'était une femme de ménage, une grande, grande femme de ménage. Et elle avait un potentiel incroyable, incroyable, une énergie incroyable. Oui, la femme algérienne de manière générale, même si elle prend en charge énormément de tâches au quotidien, arrive toujours à avoir cette élégance naturelle, cette, je me souviens de cette maman. bonté, cette générosité, effectivement. Moi, je me souviens de maman, même quand elle faisait le ménage, elle chantait, elle dansait, et on a tout repris d'elle en fait. Très bien, donc voilà, et dans cette initiative, Yemma, donc un spectacle participatif dans lequel il y a de la mise en scène, il y a de la musique, il y a plusieurs arts ensemble, il y a de l'humour aussi, il y a du slam, il y a tous ces ingrédients. Donc vous avez dit que c'était participatif, pourquoi ? Parce qu'on fait participer le public. Ma mère, elle donne au public, par exemple, la conscience de l'eau. Elle parle de l'eau. Bon, moi, j'ai évoqué à l'intérieur de l'écriture, quand on a bossé ensemble, je parlais de Masure-Emoto, Water is Secret of Life. Et le secret de la vie est dans l'eau. Et ma mère, elle parle toujours de l'eau. Elle parle à l'eau. C'est sa conscience, le pouvoir de l'eau. Donc, on fait venir de l'eau. Il y a des ruptures d'eau, parce que quand on était petit, il y avait beaucoup de ruptures d'eau. Maintenant, il y en a des fois. Mais elle parle de l'eau et elle raconte son enfance Fizmela où il n'y avait pas d'eau à Batna. Donc elle était obligée toujours d'aller chercher de l'eau dans des petits pots. Et donc elle parle tout le temps. Elle s'en rappelle, s'en rappelait, elle vous a raconté toutes ces histoires. Et avec Kamel, on fait chanter le public par exemple pour faire arriver l'eau. À un moment donné, elle est devant le robinet. Ma mère travaillait à la Défense. C'est trop marrant, au 54e étage de la Défense, et l'eau ne veut pas aller au 54. Donc elle se retrouve devant le robinet, elle doit chanter, donc elle se met à chanter l'eau. C'est un petit peu comme à Lille, donc c'est en travaillant la terre que ces chanteurs évolués ont développé tout un art. Hein, donc, et donc, Kamel, peut-être que vous pouvez nous redonner un petit peu ce que vous dites par rapport à l'eau. Par exemple, il faut savoir que ma mère, quand elle chante les classiques, comme Zulikha. Oui, Sopa Rash Rash. Ah bah Sopa Rash Rash, allez, on y va. Sopa Rash Rash, ma عندي سحابة. Sopa Rash Rash, ma عندي سحابة. ما عندي سحابة صوبة راش راش ما عندي سحابة خويا ما جاش ساكن عنابة
وساكن عنابة ويا يا ليلالي يوم لالي 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 يوم لالي يا ليلالي يوم لالي 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 يوم لالي. Oh, merci Kamel. Donc ma maman, juste pour t'expliquer, en gros, on est dans une ambiance à la défense, gros building, Habiba est en train de bosser, donc elle est dans le rôle de maman. D'accord, Delola Ben Youssef. Rahma. Donc elle nettoie, elle arrive, elle ouvre les robinets, et là elle commence à chanter, elle s'ennuie parce qu'il n'y a pas d'eau, donc elle se met à chanter et danser. Et en gros, elle voit toujours le côté positif de toutes les choses, elle ne s'embête pas avec le négatif. Et Ça passe tellement vite, bonjour d'Algérie. Je suis un peu frustrée de vous dire qu'on arrive bientôt à la fin. Oh là Mais là. bon, j'ai envie de dire aussi que si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que vous étiez en tournage d'un Ouais. des morceaux justement de phare de cette saga, hein, on dira, Yima, donc qui sera sur scène en France. Où ça exactement? alors, on a prévu Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, bien sûr, pour revenir sur Paris. Et après, bien sûr, l'Opéra tous ceux, d'Alger, ouais, l'Opéra Inch'Allah. d'Alger, Inch'Allah, Très bien. tu seras bien invité. Bah, avec on a plaisir. tourné à l'Opéra Inch'Allah. et je remercie le grand boss de l'Opéra, Abdelkader. Abdelkader Bouazzara, Merci qu'on le beaucoup. salue. Ouais. Très bien, donc une date à Alger, ça nous fait plaisir. Hein. Comme ça, Oui. on ne se sentira pas à l'écart. Non, En tout cas, pas on du vous tout. souhaite vraiment toute la réussite pour ce Inch'Allah. concept qui est assez novateur, donc Yimma, qui promet d'être grandiose donc, et qui rappellera Inch'Allah. le parcours d'une dame, bien sûr, qui n'est pas très célèbre, mais pour vous qui a beaucoup de valeur. C'est un hommage. Et ça rend hommage à toutes ces Aux femmes mamans et du tous monde, ces en hommes, fait. voilà, En à fait, toutes c'est ces aux mamans mamans du monde. voilà, toutes les mamans du monde, voilà. à toutes ces émigrées donc, de par le monde et qui font tout ce qu'elles peuvent pour donner le meilleur à leurs enfants. Oui, Dernier petit détail. dernier il faut petit savoir que détail, sur ce sera le scène- mot de fin. Voilà, sur scène, il y a plus de 80% de femmes quand même. Hein. Oui, On a mis en avant les mamans, on a fait en sorte de recruter des mamans pour qu'il y ait de l'émotion de maman très bien. sur scène. Et très de la bienveillance, même dans nos façons de jouer. Habiba, elle est là, elle surveille un peu tout le monde comme une grande sœur. Oui, Et on tient à chaque mini détail. très bien. En fait, c'est le parcours de toutes les mamans qui se retrouvent seules et qui sont obligées de travailler pour élever leurs enfants sans aucune aide. Oui. Bien souvent, c'est sans aucune aide. Et voilà, c'est un grand hommage. comme Bon, vous c'est l'avez c'est dit. formidable que vous ayez pensé à elle de cette façon. En tout cas, on Ben, ça nous arrive permet à de la la faire fin de revivre, l'émission. quelque part. Et voilà, on a un petit extrait, il me semble, d'une de vos chansons là. Il faut. Et voilà. il y a- Ah non, c'est le mot de fin. Ouais, non, c'est dans le dossier Canal Algérie, surtout qu'il ne se trompe pas. Non, non, parce qu'il y a on risque pas. plusieurs clips. On risque pas. Bon, on découvrira certainement ces chansons ultérieurement. Donc merci Ok. pour cette belle présence. Merci à vous. Et puis voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. On vous embrasse et on vous souhaite une excellente